Alors, elle s'appelle Juliette, hein, c'est ça? Elle a un micro ou pas? C'est Juliette, c'est ça? Oui. Juliette, et vous avez choisi un prénom arabe ou pas? C'est pas obligatoire, mais je sais pas si... Je suis en réflexion, j'hésite entre 2-3. Inch'Allah, bientôt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un événement extrêmement important pour nous tous, je pense, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, et vieux et moins vieux, mais c'est aussi et surtout un événement important pour la sœur Juliette. Si, je vais donner 2 ou 3 messages. Le premier message, c'est que si la sœur est ici avec nous aujourd'hui, c'est pas qu'elle s'est présentée aujourd'hui pour dire convertir et qu'on accepte la conversion, etc. La conversion à l'islam, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il faut absolument qu'on s'assure que la sœur ou le frère en question qui veut se convertir, il sait ce en quoi il s'engage. Être musulman, c'est pas tu fais comme tu veux. Être musulman, ça t'engage à faire un certain nombre de choses, et je vais en parler très rapidement tout à l'heure. Donc la sœur, elle a discuté avec certains responsables de la mosquée 2 fois, 3 fois, 4 fois, même parfois 5 fois. Parfois les discussions elles durent jusqu'à 20 heures, pour tout et pour tout. 20 heures, ça prend parfois des mois pour qu'on arrive au résultat que vous voyez aujourd'hui. Même si une personne vient à la mosquée, je veux me convertir, il faut absolument qu'on lui apprenne qu'est-ce que c'est qu'être musulman, qu'est-ce que c'est que porter une foi, en quoi il s'engage et en quoi il ne s'engage pas. Ensuite, on lui laisse le temps. On discute avec lui 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois s'il le faut. Ensuite, on le laisse 1 mois, 2 mois s'il le faut. Ensuite, c'est à lui de manifester, de nous dire, voilà, j'ai bien réfléchi et je veux devenir musulman et je veux déclarer ouvertement ma foi devant tout le monde. Et c'est dans ce sens que nous le faisons aujourd'hui. Deuxième chose, et c'est très important, j'ai demandé à la sœur si elle a choisi un prénom arabe, un prénom musulman plutôt. C'est pas une obligation. Et je suis là, le Conseil européen de la fatwa, qui nous dit que c'est pas obligé pour un Français ou pour un non-musulman qui se convertit à l'islam, il n'est pas obligé de prendre un prénom musulman. Et d'ailleurs, les savants musulmans disent même que ce serait bien que les uns et les autres gardent leur prénom français. Juliette, Dominique ou François ou Patrick ou quelque chose comme ça, pour banaliser justement la présence de l'islam en France. Dire qu'il n'y a pas de différence entre nous, il y a des Français de souche qui sont musulmans, il y a des Français qui sont venus après, il y a des Français qui sont là avant, il y a des Français, il y a des musulmans qui se sont engagés dans la guerre. Aujourd'hui c'est le 11 novembre, il y a des musulmans qui sont morts en 14-18, 39-45, etc., etc. Et banaliser notre présence ici, dans ce pays. C'est la deuxième chose. La troisième chose concernant les hommes, je suis obligé de le dire parce que nous avons souvent cette question-là, la circoncision. La tahara, c'est quelque chose de très important pour nous musulmans, mais ce n'est pas une obligation absolue. C'est pas ça qui fait, c'est pas parce qu'on est circonscrit qu'on devient musulman. D'ailleurs, il y a des gens qui sont circonscrits, ils ne sont pas musulmans. Les juifs sont circonscrits, mais ils ne sont pas musulmans. Ce n'est pas la circoncision qui te fait de toi un musulman. Ce qui fait de toi un musulman, c'est la profession de la foi. C'est le fait de dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La circoncision, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est sunnat Abina Ibrahim, de notre père Ibrahim alayhi salam. Mais parfois, quand les gens se convertissent à l'âge de 60 ans, par exemple, c'est très difficile pour eux, ils nous le disent souvent, si c'est arrivé, qu'ils vont faire l'opération, c'est risqué, c'est très difficile. Donc, il n'y a pas de problème, il peut ne pas être circoncis et on accepte sa conversion ici. La quatrième chose, c'est très important. La sœur Juliette, elle s'est convertie à l'islam. Elle ne va pas devenir arabe. Elle ne va pas devenir algérienne ou marocaine ou tunisienne. Elle ne va pas forcément aimer couscous ou choura et la. Elle est devenue musulmane. Être musulman, ce n'est pas devenir algérien ou marocain ou tunisien ou turc. Elle peut garder son identité, elle peut garder sa culture et l'adapter aux préceptes de l'islam. C'est tout ce qu'on demande. On ne lui demande pas d'aimer le couscous, etc. On lui demande de devenir musulman dans le fond. Être musulman, c'est quoi? Je finis avec ça, Inch'Allah. Être musulman, c'est 3 choses.
Et ça, on en a discuté avec elle. Être musulman, c'est porter une foi. Être musulman, c'est vivre cette foi de l'intérieur. C'est la spiritualité. Et être musulman et avoir une certaine discipline, avoir une pratique. C'est la pratique des 5 piliers de l'islam. Et on tire cela de Jibril alayhi salam, quand il est venu voir le prophète alayhi salam, il nous pose la question, l'iman, et le prophète alayhi salam, on commence par ça. Les arkan l'iman, le site, être musulman, c'est porter une foi. Porter une foi, c'est quoi? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi rusuli wa bil qadari khayrihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est ça, les 6 piliers de la foi. Croire en Dieu, en ses prophètes, en ses anges, en ses livres divins, au jour du jugement dernier, et la prédestination, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise augure. C'est ça. Être musulman, c'est d'abord porter une foi, et c'est le plus important, et c'est ce qui fait de nous un musulman. Un musulman, c'est celui qui a Allah. Quoi qu'il fasse par la suite, ça c'est introduit en Allah Azza wa Jalla. Deuxième chose, c'est très important. Jibril, il lui dit l'ihsan. L'ihsan qu'on traduit par la perfection, par la spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, mais sache que si toi tu ne le vois pas, et lui il te voit. Et ça, c'est porter une foi et vivre cette foi de l'intérieur, une spiritualité. Et c'est ça l'islam avant tout, et on l'oublie souvent quand on parle de l'islam. Quand on parle de l'islam aujourd'hui, on va automatiquement dans le halal ou le haram ou les interdits, on a l'impression que c'est juste ça l'islam. On oublie la dimension du cœur. L'islam est avant tout une religion du cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une spiritualité approfondie et sans cesse renouvelée. Être musulman, c'est savoir aimer, savoir partager, savoir donner de ses richesses intérieures, de sa paix intérieure, savoir donner de son temps, savoir offrir ses compétences. Et c'est cela avant tout être musulman. C'est pas seulement dire c'est halal, c'est haram, c'est important, mais c'est aussi savoir aimer, partager, être avec les gens comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de paraître. Il y a certains frères qui veulent imiter beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de s'habiller, etc. Et c'est très important. Mais il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de paraître, mais dans sa façon d'être aussi. Comment il parlait, comment il souriait, comment il échangeait, comment il était avec sa famille, comment il était avec ses frères, comment il était avec ses ennemis, comment il était à la mosquée, comment il était... C'est ça aussi, imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose, on ne peut faire tout ça si on n'a pas une certaine pratique. Être musulman, il faut le dire aussi. On a beau être modéré, mais la prière, c'est quelque chose de très important. Et je vous le dis solennellement aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la différence entre la frontière entre celui qui fait la prière et celui qui ne fait pas la prière, celui qui est musulman et celui qui n'est pas musulman, c'est la prière. Attention, on ne peut pas jouer avec ce pilier de l'islam. Alors on ne va pas dire jusqu'à ils ne sont pas musulmans sans faire la prière, mais celui qui ne fait pas la prière, il vit très 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 loin d'Allah. Mais ils ont oublié Dieu, ils sont allés jusqu'à oublier ceux-mêmes, s'oublier eux-mêmes. La prière, c'est quelque chose de très important après la foi. Être musulman, c'est faire la prière. Celui qui ne fait pas la prière, il est très loin de l'islam. C'est très important. Les 5 piliers de l'islam, on exige, on les présente comme ça, mais c'est très important. Être musulman, c'est porter une foi, vivre cette foi de l'intérieur, une spiritualité, mais avoir une certaine pratique. Pas vivre l'islam à la périphérie. Voilà, de temps en temps, je fais l'Eid, de temps en temps, je fais un bain, de temps en temps, je fais, et passer à côté de toutes les choses importantes. Être musulman, c'est faire la prière. Et nous, en principe, on n'a pas la notion de pratiquant en pratiquant. Être musulman, c'est faire la prière. Et la première chose qu'Allah Azza wa Jalla, sur laquelle il va nous questionner, poser des questions le jour de la résurrection, c'est quoi? La prière. Est-ce que tu faisais partie de ceux qui faisaient la prière ou pas? Si tu faisais partie de ceux qui faisaient la prière, tu passes à droite. Si tu ne faisais pas la prière, tu passes à gauche. Et tu as des comptes à rendre. Ça ne veut pas dire que ceux qui font la prière n'ont pas des comptes à rendre. Tout le monde a des comptes à rendre. Mais j'insiste beaucoup. On a l'impression que, voilà, il y a des pratiquants, il y a des non-pratiquants. Il n'y a pas la notion de pratiquants et de non-pratiquants. Bien sûr, il faut discuter avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter ou les traiter comme des koufars, comme on dit.
si on veut, le verset coranique que j'ai cité tout à l'heure, il est très important. Si vous aimez véritablement Dieu, vous devez aimer ceux qui sont autour de vous. Et si tu aimes ceux qui sont autour de toi, tu dois leur aimer du bien. Tu aimes le paradis. Et pour les aimer, tu dois les aider, tu dois cheminer avec eux, tu dois les aider à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est les trois paramètres de notre identité, porter une foi, vivre cette foi de l'intérieur à la spiritualité et avoir une pratique. Et la pratique, c'est essentiellement surtout la prière, la profession de la foi, shahada, la prière. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, zakat, le monde social purificatrice. Et enfin, le pèlerinage dont on a parlé tout à l'heure. C'est tout ça, être musulman, Inch'Allah. Donc je pense qu'on a largement discuté avec la sœur Juliette. Je pense qu'elle est au courant de tout ça. Alors je vais vous demander quelque chose, si vous ne voulez pas faire, vous ne le faites pas. Prendre la parole, ma sœur, quelques minutes ou quelques secondes, nous dire juste d'où vous venez, pas d'où vous venez dans le sens espace, votre cheminement jusqu'à ce que vous ayez trouvé la foi, qu'est-ce qui vous a conduit à vous convertir à l'islam, Inch'Allah. Ensuite, on finit par Shahada. Bismillah. Salam alaikum. En fait, j'ai eu une éducation non religieuse parce que mes parents sont athées. Arrivé à un certain âge, j'ai commencé à me chercher en fait. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Je connaissais beaucoup de gens musulmans. Donc, grâce à eux, ils ont pu répondre à mes questions. J'ai fait plusieurs recherches, j'ai lu beaucoup de livres aussi. Donc voilà, donc petit à petit, en lisant les livres, en m'intéressant, en posant des questions à droite à gauche, j'ai pu l'islam. Et petit à petit, avant d'apprendre et voilà, et depuis des années, j'ai pu construire ma foi et faire grandir cette foi justement. Éloignez un tout petit peu le micro, s'il vous plaît. Et j'avais fait ma conversion, mon attestation de foi seule grâce à Dieu, il y a quelques années chez moi. Et c'est vrai que là, j'avais envie de concrétiser et de vous faire devant des témoins. Et... Vous ne l'avez jamais fait devant une personne? Non, seule comme ça, non. Voilà. Il y a quelques années. Vous vous sentez musulman depuis combien de temps? Il y a à peu près 5 ans, j'ai fait mon attestation de foi. Et la pratique est venue petit à petit avec le temps. J'ai commencé par faire un ramadan. Et là, grâce au cours de monsieur le directeur de l'école, de l'Aziz, j'ai pu justement encore agrandir mes connaissances. Approfondir les connaissances. Voilà, par rapport à l'islam. Et agrandir cette foi justement. Et j'ai commencé la prière hier. Voilà. Donc elle nous a expliqué un petit peu, ça fait longtemps qu'elle se sent musulmane, mais c'est la première fois qu'elle le dit ouvertement et qu'elle déclare sa foi, Inch'Allah. Je pense qu'elle a fait déjà le ramadan dernièrement, c'est ça? Le dernier ramadan, vous l'avez fait avec nous, Inch'Allah. Alors on va faire Shahada, je pense que tu la connais, et on va essayer de le faire 3 fois, Inch'Allah, si possible. Bismillah. Vous pouvez le faire ou je vous aide? Oui, je l'ai fait 3 fois. Ouais, vas-y. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Bien sûr, ça nous fait un immense plaisir. Toutes nos félicitations, Inch'Allah. Et n'hésitez pas, si vous avez autour de vous des personnes qui se cherchent, qui ont des questions posées, n'hésitez pas à les ramener à la mosquée, Inch'Allah. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiha ila ma fihi khayr laha wa lil muslimin, Inch'Allah. Toutes nos félicitations et n'oubliez pas de la féliciter la sœur, Inch'Allah. Salam alaikum.